Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. L'opposition critique une manipulation de la part de la majorité. Au Congo, l'opposition s'est exprimée contre un éventuel référendum proposé par le président Denis Sassou Nguesso. Apaisement d'un côté et déception de l'autre. Le président Alpha Condé s'est entretenu avec le leader de l'opposition en Guinée, Cellou Dalein Diallo. Les manifestations sur le calendrier électoral ont déjà fait plusieurs morts dans la capitale, Conakry. En Éthiopie, les élections législatives auront lieu le 24 mai. Au total, ce sont plus de 36 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Le coût de la vie, l'emploi des jeunes constitueront un enjeu important dans le scrutin. L'opposition congolaise persiste et signe. Elle ne veut pas d'un référendum sur la Constitution. Le président Denis Sassou Nguesso a proposé cette alternative en cas d'échec du dialogue politique. L'opposition qui avait déjà répété cette position par la voie d'une plateforme politique créée au mois de janvier, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Mais ce n'était pas sa seule direction. Écoutez la réaction de l'opposant Marcel Guitoukuru, président du Congrès du Peuple. Lorsque le président Sassou Nguesso fait adopter la constitution actuelle, il est sans ignorer que lui-même, et personne ne lui a mis un couteau sous la gorge, a fait mentionner 3 verrous dans cette constitution. Premier verrou, article 57, l'âge du candidat, 70 ans, pas plus. Deuxième verrou, article 58, 2 mandats, pas plus. Troisième verrou, article 185, qui disent on peut modifier la constitution sans toucher sur ce qui fonde l'alternance démocratique, c'est-à-dire le nombre de mandats. Donc, sa question constitutionnelle, si c'est un référendum sur la question constitutionnelle, je ne trouve plus l'intérêt pour le peuple congolais et les patriotes et les démocrates de mettre en doute la Constitution, de mettre en doute les valeurs démocratiques du pays pour donner la possibilité à M. Sassou Nguesso de sortir par le haut en disant « Je suis un démocrate, j'ai donné la parole aux Congolais ». C'est pas vrai. C'est de la manipulation. Et moi, je n'aimerais pas que le peuple congolais tombe dans cette manipulation. Le chef d'État sénégalais Macky Sall a été élu président en exercice de la CEDEAO ce mardi. Durant un an, le chef de l'État sénégalais doit relever un certain nombre de défis nécessaires à l'enracinement de l'intégration en Afrique de l'Ouest. Les explications de Harwa Barkala. C'est à Accra, la capitale du Ghana, ce mardi 19 mai que Macky Sall s'est vu confier les rênes de la CEDEAO à l'issue du 47e sommet de l'instance ouest-africaine. Le président sénégalais sera à la tête de la Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest durant une année, l'occasion de faire un état des lieux de la situation des États membres. Depuis 40 ans, la CEDEAO a lentement mais sûrement construit une réputation crédible et de compétences dans le domaine de la paix, le développement et l'intégration économique que nous pouvons être fiers. Le chef de l'État sénégalais succède à son homologue ghanéen John Dramani Mahama, qui a conclu son mandat en dépit de nombreux chantiers encore ouverts, notamment celui de la lutte contre le chômage. Le challenge de la création d'emplois pour les jeunes va être un défi que les pays d'Afrique doivent relever. C'est un challenge qui attend aussi les pays développés. Mais c'est particulièrement pour nous que le challenge est grand, puisque nous avons la population jeune qui se développe le plus vite. Les jeunes quittent l'école à différents niveaux du système éducatif et viennent dans l'espoir de trouver un emploi, ce qui constitue notre défi majeur. La CEDEAO, qui regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest, représente un vaste marché de 300 millions d'habitants. Le président guinéen Alpha Condé a reçu Cellou Dalein Diallo, le leader de l'opposition, mercredi dans le palais présidentiel de Conakry, la capitale guinéenne. Une rencontre à huis clos entre les deux hommes, inédite depuis 3 ans, qui a duré 1 heure pour dénouer la tension politique autour du calendrier électoral. Ibrahima Djindjaï. Cellou Dalein Diallo, déçu de sa rencontre avec le président Alpha Condé. C'était un rendez-vous très attendu en Guinée. Le chef de l'État, Alpha Condé, a reçu ce mercredi 20 mai au palais présidentiel le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Au menu des discussions, la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois, notamment le calendrier électoral. Pour les autorités, le retard des élections s'explique par plusieurs facteurs, notamment la maladie à virus hémorragique Ebola qui a pénalisé le pays pendant plusieurs mois. Je suis là pour t'écouter.
Je vais confronter tes propositions et observations à celles de la mouvance présidentielle et moi. En tant que président de la République, au-dessus de la mêlée, je prendrai une décision. L'opposition réclame la tenue des élections locales avant la présidentielle prévue le 11 octobre 2015. Pour l'opposition, le calendrier électoral est contraire aux accords du 3 juillet 2013 et de l'accord politique du 9 juillet 2014. J'étais un peu déçu quand même parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un échange entre nous. C'est-à-dire qu'ils réagissent à mes propositions et que l'on puisse discuter un peu pour trouver les voies et moyens pour sortir de la crise. Malheureusement, il a dit que lui, il m'écoute. Il n'exprime pas son point de vue et qu'il va confronter mes analyses et mes recommandations à celles de la mouvance et qu'il fera savoir sa position par l'intermédiaire de ses ministres. Sur le plan diplomatique, les partenaires de la Guinée s'activent également pour trouver une solution politique. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, salue l'engagement des institutions, notamment la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour la paix en Guinée. Je me félicite de l'engagement de la CEDEAO en Guinée et de l'appel urgent pour le dialogue politique et des solutions négociées à travers le travail du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Nous allons continuer à travailler avec la CEDEAO et d'autres partenaires pour apaiser les tensions et reprendre le dialogue avant les élections présidentielles et locales. La composition de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est également une autre pomme de discorde entre la majorité présidentielle et l'opposition. Cette dernière, qui n'a que 3 représentants sur 25 au sein de cette commission électorale, réclame une refonte de l'institution. L'Éthiopie figure parmi la quinzaine de pays africains qui organisent des scrutins. Cette année, les élections législatives sont prévues pour le 24 mai. Plus de 36 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Un rendez-vous électoral avec un accent économique particulier, comme nous l'explique Ibrahima Djoumaba. En Éthiopie, environ 36 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 24 mai prochain pour les élections législatives. La préoccupation des électeurs reste la pauvreté. La cherté de la vie et l'emploi des jeunes sont placés au rang de priorité. Chaque jour qui passe, le coût de la vie augmente, juste de plus en plus ici en Éthiopie. Et donc nous, les enseignants, nous ne sommes pas en mesure de survivre à ce genre de situation. Nous souffrons vraiment beaucoup. Ça, je peux le dire. Le montant du salaire est juste incomparable par rapport au coût de la vie ici. Par exemple, le loyer de la maison est si élevé et je ne peux pas me le permettre. Voilà pourquoi la vie est si difficile. Depuis quelques années, l'Éthiopie affiche une croissance de 9% par an. L'État s'est lancé dans la réalisation d'infrastructures modernes. Malgré ces signaux positifs, les Éthiopiens attendent plus d'efforts de la part du gouvernement. Des centaines de milliers de jeunes qui terminent leurs études chaque année, diplômés des universités d'État, ont appelé le gouvernement à créer davantage d'opportunités d'emploi. Le coût de la vie a augmenté au cours des dernières années et évidemment, même si le gouvernement a beaucoup fait en termes de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat dans le pays, les demandes de la population semblent dépasser les efforts du gouvernement en ce moment. 57 partis d'opposition vont participer aux élections du 24 mai prochain. Le Parlement éthiopien compte 547 sièges. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien est au pouvoir depuis 1991. Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon et Guinée-Bissau, c'est l'itinéraire du roi du Maroc, Mohamed VI, en visite officielle. Le souverain chérifien a rejoint Dakar, la capitale sénégalaise, mercredi et entend y signer de nouveaux accords économiques dans les secteurs bancaires, du télécom ou encore de l'immobilier. Les enjeux sont capitaux pour l'économie marocaine. Au cours des 5 dernières années, plus de 50% des investissements directs étrangers se sont faits sur le continent. Ils ont compté pour 1,5 milliard d'euros. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.